Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue aux gens dans la salle et nos fidèles auditeurs, auditrices chez Cogeco. Bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 3 mars 2025 pour le Conseil de ville de Matane. Alors, je commence avec l'adoption de l'ordre du jour, le point 1. Oui, Monsieur le maire, j'aimerais proposer ce soir, le 3 mars 2025, que soit adopté l'ordre du jour de la présente séance tel que transmis. Merci, M. Hamilton. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Merci. Au point 2, nous avons le procès verbal de la séance ordinaire qui s'est déroulée le 20 février 2025. Considérant que les membres du Conseil ayant reçu copie du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 20 février 2025 avant la veille de la présente séance, et désirent se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 333 sur les cités et villes, relativement à l'adoption de sans lecture de ce procès verbal. Alors, je propose que le procès verbal de la séance ordinaire tenue le 20 février 2025 soit approuvé tel que transmis. Merci, M. Hamilton. Le tout est conforme à nos discussions? Oui. Toute l'équipe, merci. Au point 3, maintenant, c'est le procès verbal de la commission permanente qui s'est tenue le 24 février 2025. Oui, M. le maire, avant de faire la résolution, je vais juste me permettre de lire les points qu'on ne traitera pas ici ce soir. Au fond, au niveau de l'urbanisme, on a une recommandation considérant de la compagnie TELUS, une requête quant à l'installation d'une tour de télécommunication dans le secteur de Saint-Luc en zone agricole. Considérant qu'une requête a été transmise quant à l'installation d'une tour de télécommunication d'une hauteur de 50 mètres dans le secteur de Saint-Luc, considérant que selon la loi, une phase de consultation publique doit être effectuée, considérant que l'entreprise doit communiquer son projet aux résidents localisés dans un rayon équivalent à 3 fois la hauteur de la tour. À cet effet, la Commission recommande au Conseil d'autoriser l'entreprise Madissa Télécom Limitée, qui travaille pour TELUS, sous-traitant de TELUS, à installer une tour de télécommunication d'une hauteur de 50 mètres dans le secteur de Saint-Luc. Merci, M. Oh, j'ai attendu, j'en ai quelques autres. Non, vas-y. Recommandation maintenant au niveau des dons et commandites, le comité d'analyse des dons et commandites du 19 février 2025. À cet effet, la Commission recommande au Conseil d'autoriser le versement des commandites indiquées au tableau ci-après, tel que recommandé par le comité d'analyse des demandes des dons et des commandites responsable de l'application de la politique de soutien, le tout financé à même le budget des dons. Nous avons eu 2 demandes, une de la Corporation de gestion touristique pour le Beaver Jam qui aurait lieu le 8 mars 2025. C'est une compétition de planche à neige, un montant de 300 $. Et le département de tourisme du Cégep de Matane pour la journée, pour les Jeux du tourisme qui aura lieu le 4, 5 et 6 avril au Cégep de Matane, un montant de 500 $ pour un total de 800. Autre recommandation, concernant l'association du baseball mineur de Matane, état de situation et demande de soutien financier, financement supplémentaire. Considérant que l'association du baseball mineur de Matane souhaite obtenir exceptionnellement une bonification de sa subvention pour l'année 2025. À cet effet, la Commission recommande au Conseil d'autoriser le versement d'un montant supplémentaire de 2 000 $ à titre de subvention à l'association du baseball mineur de Matane, le tout financé à même le budget régulier. Autre recommandation maintenant, nous avons reçu un chèque en retard dû à la grève des postes. Considérant que l'entreprise Pavage des Monts a posté un chèque daté du 4 novembre 2024 en vue de l'acquittement d'une créance au montant de 579 468 $, considérant que la grève de chez Poste Canada a débuté le 15 novembre, considérant que la Ville n'avait toujours pas reçu le chèque avant que ne débute cette grève, considérant que le dit chèque a été encaissé après la fin de la grève de Poste Canada, considérant que les intérêts et les pénalités ont été facturés par la Ville à la créance de Pavage des Monts, totalisant une somme de 6 191 $ en date du 13 février, considérant qu'une demande a été faite par l'entreprise afin d'annuler les intérêts et pénalités vu les circonstances de la grève des postes. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de radier les intérêts et pénalités des livres comptables et autoriser le service de la Trésorerie à procéder à la radiation de la somme de 6 191 $ due par l'entreprise Pavage des Monts en lien avec la facture 2024-002199. Maintenant, greffe et affaires juridiques, une recommandation, demande d'exemption de taxes foncières à la Commission municipale du Québec concernant le bâtiment de Espace Avenir M. Considérant la demande d'exemption de taxes foncières formulée par l'organisme Espace Avenir M auprès de la Commission municipale du Québec, considérant les critères établis par la loi sur la fiscalité municipale, considérant que le type d'activité que ça donne Espace Avenir répond aux conditions prévues par la loi,
À cet effet, la Commission recommande au Conseil de ne pas intervenir dans le processus de demande d'exemption de taxes foncières présenté par l'organisme Espace Avenir M pour l'immeuble situé 6 au 2 148 Thibault à Matane et de s'en remettre à la décision de la Commission municipale du Québec quant à celle-ci. Et il y a eu la levée de l'Assemblée où ça avait débuté à 4 heures et ça s'est terminé exactement à 19h01. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la Commission permanente du 24 février 2025, conformément aux dispositions du règlement de régie interne, je propose que le procès-verbal de la Commission permanente mentionnée au préambule soit adopté tel qu'elle est transmis et que toutes les recommandations soient entérinées par la présente résolution. Merci, M. Coulombe. Est-ce que ça convient à toute l'équipe? Oui. Oui. C'est Merci conforme. beaucoup. Au point 4 maintenant, c'est approbation des montants payés à payer par la Ville pour la période du 18 février au 3 mars 2025. Alors, Monsieur le maire, je propose d'approuver les dépenses selon les sommes des listes des montants payés et à payer pour la période du 18 février au 3 mars 2025, comportant les numéros de chèque 30 901 à 31 019 et les paiements par transmission électronique. Montant total des dépenses, 1 035 918 et 53 sous. Sommes pour lesquelles il y a crédit budgétaire ou extra-budgétaire. Ouais, merci beaucoup, Mme Lapointe. Ça convient à tout le monde? Oui. Merci. Greffe et affaires juridiques. 5.1, nous avons le dépôt de projet à avis de motion du règlement VM 336-1 qui modifie le règlement d'emprunt VM 336, décrétant une dépense de 7 279 000 pour la réfection Côte-Saint-Joseph, rue Cité-Jardin du Rempart, pour les travaux d'aqueduc, égout, voirie, piste cyclable, afin d'en augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 2 125 316 $. Donc, l'objet, augmenter le règlement d'emprunt VM 336 pour couvrir l'ensemble des dépenses, telles les frais incidents, les honoraires professionnels, les travaux de voirie, etc. Le coût, augmentation de 2 125 316 $. La mode de financement, c'est un emprunt sur une période de 20 ans. Et la subvention, on aura également une aide financière de 2 142 174 de la part du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Primo 2023. Primo, c'est le programme au niveau des infrastructures municipales en eau. Et la portée, c'est l'imposition et le prélèvement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la ville de Matane. Il y aura une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur tel qu'il apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le maire, M. Desmétiers, lors de la présentation du projet de règlement numéro VM 336-1, a fait mention de l'objet du projet, du règlement, de son coût, de son mode de financement et de sa portée. Je dépose et donne avis de motion du règlement numéro VM 336-1 qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente pour modifier le règlement d'emprunt VM 336 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 2 125 316 $ dans le cadre du règlement d'emprunt pour la réflexion de la côte Saint-Joseph, la rue Cité-Jardin et du Rempart, aqueduc, égout, voirie et piste cyclable. Merci, M. Simon. Ça convient à tout le monde? Parfait. Merci. 5.2, nous avons l'adoption du second projet de règlement numéro VM 89-229 qui modifie le règlement de zonage VM 89 pour revoir les usages permis dans la zone à dominance industrielle portant le numéro 260 qui borde la rue Savard. Alors, Monsieur le maire, considérant qu'un avis public annonçant la tenue d'une assemblée publique de consultation a été publié le mercredi 5 février 2025 sur le site Internet de la Ville de Matane ainsi que sur le Babillard, considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le jeudi 20 février, considérant qu'il n'y a eu aucune opposition ni aucune intervention de la part des citoyens lors de cette assemblée publique, je propose que soit adopté sans lecture le second projet de règlement numéro VM 89-229, modifiant le règlement de zonage numéro VM 89
afin de revoir les usages permis dans la zone à dominance industrielle portant le numéro 260 bordant la rue Savard. Merci, Mme Lapointe. Je n'appuie de toute l'équipe. Oui, merci. 5.3, nous avons l'adoption du second projet de règlement numéro VM 89-230, modifiant le règlement de zonage VM 89 pour apporter diverses modifications. Oui, donc il y a eu un avis public le mercredi 5 février 2025 sur Internet de la Ville de Matane ainsi que sur le Babillard. Et considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le jeudi 20 février 2025, considérant qu'il n'y a eu aucune opposition ni aucune intervention de la part des citoyens lors de cette assemblée publique de consultation, je propose que soit adopté sans lecture le second projet de règlement numéro VM 89-230, modifiant le règlement de zonage numéro VM 89 afin d'apporter diverses modifications. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. 5.4, c'est l'adoption du second projet de règlement numéro VM 340-1 qui amende le règlement relatif aux usages conditionnels pour les résidences de tourisme. Alors, Monsieur le maire, considérant que le même avis public annonçant la tenue de la même assemblée publique de consultation a été publié le mercredi 5 février 2025 sur le site Internet et sur le Babillard, considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 20 février, considérant qu'il n'y a eu aucune opposition ni aucune intervention de la part des citoyens lors de cette assemblée publique de consultation, je propose que soit adopté sans lecture le second projet de règlement numéro VM 340-1, amendant le règlement VM 340 relatif aux usages conditionnels afin d'encadrer l'usage résidence de tourisme 5811 pour les zones à dominance loisirs portant le numéro 403 zone 403L, 405 zone 405L et 408 zone 408L et à la zone à dominance résidentielle portant le numéro 300, entre parenthèses, 300R. Merci, Mme Lapointe. Tout le monde est en appui avec ce point. Oui. Merci. 5.5, c'est l'adoption du règlement VM 202-14 qui modifie le règlement sur le programme Rénovation Québec, le PRQ, pour la ville de Matane, portant le numéro VM 202 pour la réallocation de sommes et délais de réalisation supplémentaires. L'avis de motion et le dépôt du règlement VM 202-14 a été donné à la séance ordinaire du 20 février 2025 par moi-même et que le projet du règlement a été présenté par le maire suppléant, M. André Coulombe, à cette même date. Qu'au cours de cette présentation, conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés. Je propose que soit adopté sans lecture le règlement numéro VM 202-14, modifiant le règlement sur le programme Rénovation Québec, Ville de Matane, portant le numéro VM 202. Merci, M. Simard. Je n'appuie tout le monde. Oui. 5.6, nous avons le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour les règlements d'emprunt VM 372 qui décrète des dépenses en immobilisation et un emprunt de 4 319 000 $, notamment pour différents projets d'infrastructure et d'achat d'équipements. C'est un règlement parapluie 2025. Oui, considérant que c'est tenu à l'Hôtel de Ville de Matane de 9h à 19h les lundis, mardis 24 et 25 février, la procédure d'enregistrement pour le règlement numéro VM 372, je propose que la Ville de Matane accepte le dépôt du certificat de la greffière daté du 25 février 2025, établissant le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du règlement d'emprunt numéro VM 372, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 4 319 000, notamment pour différents projets d'infrastructure et achats d'équipements, qui stipule que le règlement numéro VM 372, qui est le règlement parapluie 2025, est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tous? Oui. Pour les trois différents points suivants, 5.7, 5.8, 5.9, on va faire une lecture regroupée, puisqu'il s'agit d'entente de fourniture de services en matière de protection incendie entre la Ville de Matane et la municipalité de Saint-Ulrich, Saint-Léandre et Sainte-Paul pour l'année plutôt 2025, autorisation de signature. Oui, M. le maire, alors,
Considérant que les municipalités de Saint-Ulrich, Saint-Léandre et Sainte-Paul estiment qu'il est dans leur intérêt que les services en matière de sécurité incendie sur leur territoire, sous réserve d'exception, soient rendus par la Ville de Matane. Considérant que la Ville de Matane accepte de fournir les services liés au combat des incendies sur leur territoire de ces dites municipalités, alors je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane l'entente de fourniture de services en matière incendie avec les municipalités de Saint-Ulrich, Saint-Léandre et Sainte-Paul, débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre 2025, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Gagnon. Donc, j'ai un appui pour 5, 7, 5, 8 et 5, 9 de tout le monde. Oui, c'est bien parfait. Merci. Ressources humaines maintenant, 6.1, c'est l'embauche d'une journalière à la voirie. Monsieur le maire, donc je propose que la Ville de Matane procède à l'embauche de Mme Josée Caron au poste temporaire à la voirie au service des travaux publics, division voirie et parc, à l'échelon 3 de la classe 3 et selon les autres conditions prévues à la convention collective. Son entrée en fonction est prévue lorsque les besoins se feront sentir et seront nécessaires. Merci, M. Charest. Ça convient à tout le monde? Oui. Oui. 6.2, c'est l'embauche d'une aide horticultrice. Monsieur le maire, je propose que la Ville de Matane procède à l'embauche de Mme Julie Tétrault au poste temporaire d'aide horticultrice au service des travaux publics, division voirie et parc à l'échelon 3 de la classe 3 et selon les autres conditions prévues à la convention collective. Son entrée en fonction est prévue vers le mois d'avril 2025. Merci, M. Charest. Ça convient également à toute l'équipe? Oui. 6.3, nomination au poste d'opérateur de machinerie lourde 1. Monsieur le maire, je propose que la Ville de Matane nomme M. Yves Pelletier au poste d'opérateur de machinerie lourde 1 selon les autres conditions prévues à la convention collective avec date d'entrée en fonction le 11 mars 2025. Merci, M. Charest. Ça convient également à tous? Oui. Trésorerie 7.1, nous avons la demande de l'Office d'habitation Fleuve et Vallée pour une contribution financière dans le cadre de l'instauration de 32 nouvelles unités PSLQ acceptation. Alors, Monsieur le maire, considérant que l'organisme Anne Logement demande à l'Office d'habitation Fleuve et Vallée de réserver 32 unités au programme de supplément au loyer en 2025 pour un projet de logement adapté situé au 374, 390, 406 et 422 de la rue Saint-Jean-Matane. Considérant que ce projet permettra d'offrir des logements adaptés destinés exclusivement aux personnes à faible revenu et ayant un handicap physique, intellectuel ou connaissant un trouble du spectre de l'autisme, considérant que le programme de supplément au loyer est un programme offert par la Société d'habitation du Québec, considérant que le coût du programme est financé à 90 % par la SHQ et 10 % restant par la municipalité, je propose que la Ville de Matane accepte la demande de l'Office d'habitation Fleuve et Vallée visant à augmenter de 32 le nombre d'unités au programme de supplément au loyer dans le cadre du projet de construction Anne Logement sur la rue Saint-Jean, financé à même le budget régulier. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à tout le monde? Oui. C'est bon. 7.2, nous avons résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 642 000 qui sera réalisé le 27 mars 2025. Oui, Monsieur le maire, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Matane souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 2 642 000 qui sera réalisé le 27 mars 2025. Et ce, pour les règlements d'emprunt VM 236, 240, 253, 222, 281, 304, 308, 309, 310, 334, 328 et 324. Alors, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. Les obligations sont soit une obligation par échéance seront datées du 27 mars 2025. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt de compensation
CDS Incorporé et seront déposés auprès de CDS. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents et par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, donc dans le compte de Desjardins de la Matanie, et que les obligations soient signées par le maire ou la greffière trésorière ou trésorière. Oui, et la Ville de Matane, tel que permis par la loi, a mandaté le CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles seront authentifiées. Et que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, les termes prévus des règlements d'emprunt numéro VM 240, 253, 222, 281, 304, 309, 310, 334, 328, 324 et 345 soit plus court que celui d'originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 27 mars 2025, au lieu du terme prescrit par les dits amortissements, et chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. Merci. Maintenant, génie environnement 8.1, nous avons la conception, fourniture et installation d'une balance à camion et démantèlement de la balance existante au lieu d'enfouissement technique. C'est un appel d'offres public et c'est une adjudication de contrat. Alors, Monsieur le maire, considérant que la balance à camion au lieu d'enfouissement technique arrive en fin de vie, considérant qu'un appel d'offres public a été tenu quant à la conception, fourniture et installation d'une balance à camion et démantèlement de la balance existante, considérant qu'une seule proposition a été retenue, considérant l'analyse effectuée et qu'une source de financement a été identifiée, je propose que la Ville de Matane adjude un contrat à l'entreprise 9456-8417 Québec IN, Duotech Construction. Quant à la conception, fourniture et installation d'une balance à camion et démantèlement de la balance existante au lieu d'enfouissement technique de Matane au montant de 196 224 plus les taxes applicables, le tout financé à même l'excédent de fonctionnement accumulé affecté au lieu d'enfouissement technique. Que les documents de demande de prix, la soumission de l'entreprise Duotech Construction ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties, que le directeur du service génie et environnement ou, en son absence, le directeur général adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à tout le monde? Oui. 8.2, nous avons mandat de service professionnel, révision des plans pour PR3, SP6, SP33 et 34 et surveillance de chantier. C'est un octroi de contrat. Monsieur le maire, considérant que la Ville de Matane souhaite rénover les stations de pompage PR3, PS6, PS33 et PS34, comme prévu au programme triennal d'immobilisation, considérant qu'une révision des plans et devis selon les normes et codes actuellement en vigueur est nécessaire afin de relancer un nouvel appel d'offres pour les constructions. Donc, considérant l'article 573.3 de la loi sur les cités et villes, je propose que la Ville de Matane octroie un mandat à la firme Quator Expert Conseil Incorporé pour la révision des plans sur la surveillance de chantier pour PR3 plutôt, SP6, SP33 et SP34 au montant de 52 300 $ plus les taxes applicables, le tout financé à même le règlement d'emprunt VM 372, conditionnellement à son approbation par le MAMH. Que les documents de demande de prix, la soumission de l'entreprise Quator Expert Conseil, ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties, que le directeur du service de génie et environnement ou encore en son absence, le directeur général adjoint, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Charest. Ça convient à tout le monde? Oui, ça va. 8.3, maintenant, c'est un mandat de service professionnel, plans et devis pour SP32. C'est un octroi de contrat.
Oui, considérant que la station de pompage SP32 doit faire l'objet d'une réfection, comme prévu au programme triennal d'immobilisation, considérant qu'un accompagnement d'ingénierie est requis pour la confection des plans et devis, je vous propose que la Ville de Matane octroie un contrat de mandat de service professionnel à la firme Quattro Expert Conseil pour la confection des plans et devis pour la station de pompage SP32 au montant de 62 401 $ plus les taxes applicables, tout financé à même le règlement d'emprunt VM 372, conditionnellement à son approbation par le MAMACH, que les documents de demande de prix, les soumissions de l'entreprise Quattro Expert Conseil ainsi que la résolution d'octroi fassent contrat entre les parties et que le directeur du service génie et environnement ou, en son absence, le directeur général adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tout le monde? Oui. 8.4, nous avons le parc multirécréatif. C'est un remplacement des clôtures, octroi de contrat. Oui, alors, considérant qu'une demande de prix a été transmise à 2 entreprises et que les travaux sont subventionnés à l'aide du volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, c'est l'axe coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, le FRR. Alors, je propose que la Ville de Matane octroie un contrat pour le démantèlement et l'installation des clôtures de la patinoire dans le cadre des travaux de correction à effectuer au parc multirécréatif à l'entreprise Omnitech Sport. Le montant est de 7 490,50 $. Les taxes sont applicables. Le tout sera financé à même le fonds de roulement sur une période d'1 an. Que les documents de demande de prix, la soumission de l'entreprise Omnitech Sport ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties et que le directeur du service génie et environnement ou, en son absence, le directeur général adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Gagnon. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Sécurité publique. 9.1, nous avons la modification de l'entente d'entraide mutuelle en matière de sécurité d'incendie avec la MRC de la Matanie. C'est l'ANDA numéro 2, autorisation de signature. Monsieur le maire, ça fait vraiment plaisir quand il s'agit de bonne entente entre la MRC et la Ville. Ça me fait toujours plaisir. Considérant qu'une entente d'entraide mutuelle en matière de sécurité incendie a été signée entre la Ville de Matane et la MRC de la Matanie en 2021, considérant qu'il y a lieu de modifier cette entente afin d'inclure de nouveaux services offerts par la Ville de Matane à la MRC de la Matanie, je propose que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence, le maire suppléant, la greffière, ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour ou au nom de la Ville de Matane l'endanda numéro 2 de l'entente d'entraide mutuelle entre la Ville de Matane et la MRC de la Matanie, afin d'ajouter les services de technicien en prévention incendie dans le tableau de l'article 4 de la dite entente. Merci beaucoup, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. Loisirs, culture et vie communautaire, 10.1, c'est le protocole d'entente pour M Digital 2025, autorisation de signature. Considérant le succès des 2 premières éditions de l'événement M Digital, considérant que la Ville de Matane souhaite la tenue et le développement d'événements sur son territoire, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant, ou la greffière ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour ou non de la Ville de Matane le protocole d'entente 2025 avec M Digital, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. 10.2 maintenant, c'est la Société d'action nationale de Matane pour la Fête nationale de Québec en 2025, autorisation de signature. Monsieur le maire, considérant que la Ville de Matane souhaite soutenir la Société d'action nationale de Matane dans l'organisation de la Fête nationale du Québec, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou encore en son absence, le maire suppléant, la greffière ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Matane le protocole d'entente pour la tenue de la Fête nationale du Québec avec la Société d'action nationale de Matane, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Charest. Ça convient à tout le monde? Oui. Merci. 10.3, protocole d'entente cette fois avec la Société d'action nationale de Matane pour la fête Matane en Lumière 2025, autorisation de signature.
considérant les impacts économiques et touristiques qu'engendre l'événement Matane en lumière, considérant également que la ville de Matane souhaite la tenue d'événements de ce genre sur son territoire, je propose que la ville de Matane autorise le maire ou encore en son absence le maire suppléant, la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville de Matane le protocole d'entente avec la Société d'action nationale de Matane pour la tenue de l'édition 2025 de Matane en lumière. Merci, M. Charest. Ça convient à tout le monde? Oui. Oui. 10.4, acquisition de mobilier pour l'avenue Saint-Jérôme, octroi de contrat. Alors, M. le maire, considérant que la Ville réalisera un projet pilote de prolonger le sens unique sur Saint-Jérôme à l'été, considérant la proposition d'acquisition de mobilier chez Morelli, mobilier urbain, alors je propose que la Ville octroie un contrat pour l'acquisition de mobilier à Morelli, mobilier urbain, pour la somme de 90 300 $ plus les taxes applicables. Ce sera financé à même le règlement d'emprunt par appui VM 372, conditionnellement à son approbation par le MAMH, le MAMH, que les documents de demande de prix, la soumission ainsi que la résolution fassent foi de contrat entre les parties, que le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ou, en son absence, le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane les documents utiles à cette fin. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tout le monde? Oui. Et le dernier point, au niveau direction générale 11.1, c'est le rapport annuel de la gestion contractuelle 2024. La loi sur les cités et villes qui stipule qu'une fois l'an, la municipalité doit déposer lors d'une séance de conseil un rapport concernant l'application du règlement de gestion contractuelle en vigueur. Je propose que la Ville de Matane accepte le rapport annuel sur l'application du règlement numéro VM 300 sur la gestion contractuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Merci beaucoup, M. Simon. Ça convient à tout le monde? Oui. Merci, c'est ce qui met fin à cette séance du 3 mars 2025. Mais avant de vous quitter, je vais y aller avec quelques nouvelles d'intérêt général pour notre population. Je vous invite encore à consulter notre nouveau site Internet complètement revampé et des plus conviviales. Vous y trouverez un paquet d'informations, dont les activités de la semaine de relâche qui a cours actuellement. Donc, la relâche 2025, c'est jusqu'au 9 mars. Et nos équipes ont préparé une foule d'activités sous le thème « Vive la relâche », allant d'activités à la bibliothèque, entrée de cinéma gratuite avec le Club Lyon, nombreuses activités au Mont-Castor, partie de quilles claires de lune disco, camp de relâche à la cuisine collective, bain gratuit à la relâche et atelier de cirque, atelier de casquettes graffiti. Il y en a une panoplie. Tous également l'activité Tous en patin sur nos patinoires qui sont des plus invitantes. Alors, félicitations encore à nos équipes municipales, équipes de services loisirs et vie communautaire et organismes impliqués, bénévoles. Grâce à vous, ça pullule d'activités chez nous pour la semaine de relâche. Il y a le gala des bénévoles qui s'en vient sous le thème « Bénévoler, c'est magique ». Si vous connaissez une personne bénévole ou une organisation qui mérite d'être reconnue au Gala 2025 du 17 mai prochain à 17h au Colisée Béton Provincial, alors les candidatures pour le Gala Hommage aux bénévoles ont commencé et les appels de candidature se termineront le 4 avril prochain. Les inscriptions au gala, ceux qui veulent y aller, se dérouleront du 17 mars au 2 mai 2025. Et le gala sera animé par nul autre qu'Alain Choquette. Dans le cadre de notre concours également de photos annuelles, le thème de l'édition 2026 de notre prochain calendrier sera Inspiration libre. Nous sommes entourés, vous savez, de magnifiques endroits et paysages, source d'inspiration pour mettre en valeur notre ville et notre territoire. Alors, laissez-vous porter par votre appartenance pour notre magnifique coin de pays et laissez libre cours à votre créativité. Vous avez jusqu'au 15 août 2025 pour nous soumettre vos plus beaux clichés. Alors, c'est ce qui met fin à cette séance d'aujourd'hui. Merci aux gens dans la salle
et aux gens qui nous regardent sur Cogeco. Merci aux équipes de la Ville pour la préparation de cette autre rencontre. Merci, mesdames et messieurs. Bonne fin de soirée et à la prochaine.